J'ai envie de parler d'un projet imaginaire, mais qui pourrait devenir réaliste dans les centaines ou les milliers d'années à venir. En 1950, les humains étaient 2,5 milliards sur Terre. Aujourd'hui, en 2024, ils sont 8 milliards. Je trouve que le modèle dont nous allons parler ici est donc intéressant à connaître dans les conditions démographiques du monde de nos jours. Voici ce qu'on appelle une sphère de Dyson. En gros, pour notre humanité, le projet serait de construire une maison géante autour de notre étoile, le Soleil. Si ça vous paraît compliqué et un peu what the fuck, c'est normal. C'est une idée de science-fiction. Elle a pourtant bien été imaginée par un être humain. En 1960, cette idée de sphère avancée est publiée par le physicien et mathématicien Freeman Dyson. Avec l'accent, on est plus dans le truc. On parle ici d'une structure d'astro-ingénierie, une sphère de matière artificielle et creuse située autour d'une étoile pour capter presque toute son énergie pour une utilisation industrielle. Dyson explique qu'une telle sphère est un moyen idéal pour une civilisation très avancée de faire face à un accroissement démographique exponentiel. Il la décrit comme une coquille enserrant une étoile et captant la quasi-intégralité de sa radiation stellaire. Dyson explique que de telles sphères pourraient aussi abriter des structures d'habitation. Pour exemple, pour notre humanité, le projet serait de construire une maison géante autour de notre étoile, le Soleil. Comment ? Pour l'instant, aucun humain connu n'a la réponse. Parce que la réalisation d'une sphère de Dyson demande beaucoup d'énergie et de ressources. Souvent, les modèles imaginés sont des sphères d'un diamètre de 200 à 300 millions de kilomètres. Ça représente à peu près 20 000 fois la taille de la Terre. On a dit qu'actuellement, sur Terre, il y a 8 milliards d'humains. On peut donc estimer qu'une sphère de Dyson pourrait accueillir proportionnellement 160 000 milliards d'humains. Mais bon, on n'est déjà pas foutu de prendre soin de notre planète, donc on va y aller doucement. C'est pas pour demain. En revanche, sachant que beaucoup d'astrobiologistes se posent la question de la vie ailleurs que sur Terre, on peut légitimement croire que des populations lointaines, autrement dites extraterrestres, auraient déjà réussi à développer ce genre de système. Du coup, pour détecter la potentielle présence de sphères de Dyson dans le ciel, les astronomes cherchent les étoiles avec une faible luminosité. Faible parce que réduite par la présence d'une sphère de Dyson dont la structure stopperait les rayons lumineux de l'étoile. Le fameux James Webb Telescope est pour nous, pauvres humains, le télescope de dernière génération. Il aurait soi-disant déjà détecté des potentielles structures de Dyson. Mais il faut pas s'affoler parce que ça n'en est peut-être pas. Terminons ce visuel avec quelques images de différents modèles de structures de Dyson.